importe l'adversaire. Moi là je suis déjà prêt aujourd'hui à rentrer dans la cage, à faire un grand retour. C'est le premier combattant professionnel venant du Japon à performer en France. Ah c'est de la folie, ça c'est du repas équilibré. Samedi soir, 22h33. Je fais le cadeau du coach qui m'a donné 4 rounds de 4 minutes. Pas le plus vite possible, mais on va dire à 70-80%. Genre haute intensité même, ouais, bon, à bon 80%. 4x4, c'est bien. Pour le samedi soir. Parfois quand je me fatigue tout comme ça, déjà pour y aller, je t'avoue que je vais un peu reculons parfois la prépa physique. Mais en fait j'essaie d'acquérir un peu mon cerveau en me disant non en vrai gros t'aimes bien, genre me persuader que j'aime bien. Et en vrai à la fin je me dis en fait plus les séances se passent, je me dis ouais en vrai c'est pas pire, vas-y. Et en fait j'essaie de me persuader que j'adore. Parce que si j'y vais et que ça me dégoûte, bah déjà c'est nul, je prends pas de plaisir. Et en plus de ça je pense que je me donne pas à fond et je performe pas comme il faudrait. C'est dur de se pousser à fond quand t'es tout seul. C'est pour ça qu'il faut être déter, faut être plus que déter. Quand t'es tout seul t'as personne pour te pousser et c'est là qu'on voit si t'es vraiment motivé ou pas. Bref, en tout cas, il y a l'UFC 303 ce soir. Poteau. En fait, c'est même pas ce soir, c'est à Las Vegas. Et genre, du coup, c'est comme d'hab, ça commence à 1h du mat, ça finit à 6h. En fait, je me disais, il vaut mieux se coucher tôt et se réveiller genre à 3h pour regarder les combats que se coucher hyper tard. Moi, j'aime pas me coucher hyper tard parce que après, le lendemain, je suis déréglé, je me lève à 13h. Ma journée, c'est le bordel, j'arrive pas à m'organiser. C'est les autres, tu vois. Et moi, comme je suis tout seul, je suis obligé d'être hyper carré parce qu'il y a personne pour me pousser et tout. Et parfois, il y a des jours, je me lève vraiment, genre, parfois le dimanche, je me lève à 14h. Je me dis putain ma journée elle est flinguée donc je vais m'entraîner mais je suis déréglé tu vois. Bref, en tout cas je pense que l'UFC ce soir, bon après en vrai je regarde jamais, mais je pense que ça va être un peu mort. Là je vais rentrer, petite douche, dodo, ça va être carré. C'est BNF. Ouh, nice. Vous savez un de mes sponsors principaux c'est Flytex. Je les porte toujours parce que bah, non seulement déjà ça... Quand je fais de la lutte et tout, c'est bien pour les articulations. Moi, il y a des genouillères et tout qui sont vraiment carrées. Moi, les jambières, j'aime bien. Premièrement, parce que ça compresse la jambe et ça améliore la circulation du sang. Ça protège quand tu as des blessures. Et encore mieux, troisième point bénéfique, que le médecin m'a dit, tu vois, parce que j'ai souvent des staffs. Et en fait, il m'a conseillé de souvent mettre des lycras, genre sous les shorts, tu vois. Je veux vraiment couvrir les jambes et les t-shirts et les mains et les bras pour éviter un maximum d'avoir des staffs en fait. Moi j'en ai trop, genre cette année j'en ai eu 3 ou 4 et ça te prive genre de 10 jours d'entraînement. Enfin moi c'est pour ça que je m'entraîne solo là parce que j'ai un staff et je peux pas tourner avec d'autres mecs. Du coup je m'entraîne solo et maintenant je vais mettre que mes jambières tout le temps pour éviter d'attraper les staffs parce que c'est ma phobie presque. Donc les gars vous avez le lien en description. Merci beaucoup à Flytech de nos sponsors. C'est vraiment de la bonne qualité, vraiment. Je kiffe de ouf. Et vous avez moins 10% avec mon code. Tout est écrit en description. Merci à eux et n'hésitez pas à aller vous en procurer, vous regretterez pas. Vous regretterez pas si vous pratiquez, je vous assure. What's up my boys? Comment ça va l'équipe? On est à Orange, donc c'est dans le sud entre Lyon, Avignon, cet environ-là. Donc moi le 25 juillet, je vais combattre au théâtre antique d'Orange, juste ici devant, dans cet immense bâtiment. Puis on va regarder un peu, mais je pense qu'il y a une histoire particulière. Ça doit dater de l'Empire romain. Non, j'en sais rien en vrai, je vais regarder. Ça a l'air vraiment impressionnant quand même. C'est un espèce de, vous allez voir juste après, une espèce d'amphithéâtre à ciel ouvert. Donc pendant l'été, ça va être un show de ouf, incroyable. Cette fois-ci, j'ai pas pu faire l'AEF cette année. Je voulais assez répéter, j'ai pas pu faire le Roison Park. Donc cette année, on va faire le théâtre antique d'Orange et celui-ci, je peux vous dire, je vais pas le manquer. Donc les gars, aujourd'hui, petite conférence de presse. Je pensais voir mon adversaire en face à face, ça aurait été vraiment bien. Mais à ce qui paraît, il est pas là. On m'a dit qu'il était pas là, donc on va voir ce qui va en être et on va découvrir ça ensemble. Allons-y, Melou. Je vois les images et tout, j'ai hâte de rentrer dedans, voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment grand. Hein. Ça a l'air extraordinaire quand même. De faire un événement là-dedans, c'est particulier. Hein. Le plus grand théâtre romain d'Europe. C'est dingue. L'année dernière, franchement, il y avait beaucoup de monde. Hein. Ah ouais. Je crois qu'il y a eu 5000 l'année dernière. Ah ouais, incroyable. Enfin, à demander à Jérôme, mais incroyable. c'est impressionnant. Hein. Ah ouais, génial. J'imagine que combattre là, ça va être pour toi un truc... De la folie. De la folie. Ça va? Donc, oui. Salut, Guillaume, enchanté. On va faire une vidéo classique,
style interview d'une minute pour le site web du Dauphiné Libéré. Donc en clair, l'idée c'est que moi je vais te parler de tes anciens combats, comment tu te sens aujourd'hui, il faut qu'en 1 minute ça soit plié. Et derrière on veut faire une vidéo plus style réseau, où là en fait on va essayer de faire une petite mise en scène très légère, fait 1 minute aussi, et on va te demander un petit défi, c'est de monter les marches avec Winnie. Avec quoi? De monter les marches. Avec quoi? À pied, à pied. Ouais, Winnie c'est lui. Winnie. Tu dis c'est quoi? C'est moi. Non, Winnie c'est lui. Vu que t'es un peu chaud, tu vas le tuer. Normalement. Et en course. Et l'idée c'est que quand on arrive en haut, pour décrire un peu la vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans la fosse, tu vois, là, à l'intérieur du théâtre. Moi je vais arriver, je vais commencer à te filmer, tu fais un petit shadow exactement comme tu as fait hier sur ta story. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, c'est de la folie. C'est de la folie. Quand tu es dans un endroit comme ça, il y a quelque chose de très particulier, quoi. Comme feeling, quoi. Ah ouais, dingue. Et là, c'est quoi? Il y a un orchestre qui va jouer? Ouais. Apparemment, ça va être du classique, ouais. Exceptionnel, hein. Ben, c'est magique un peu, c'est, tu vois, t'as du classique et t'as du MMA aussi dans le même endroit, ouais. J'aimerais bien avoir des informations historiques sur. Est-ce que ça date de combien Il y de a temps? 2000 années. Non, sérieux, 2000 années? Ouais, 2000 années, ouais. Et ça monte haut, hein? Ouais, ça monte haut, ouais. Ok. Je peux te dire qu'il y a une vraie. Quand c'est rempli et tout, il y a une Ouais, d'avoir espèce de quelque chose. souffle, Ouais, bien c'est sûr. incroyable. D'avoir quelque chose. Ouais. Ah ouais. Ok les gars, on est arrivé dans l'enceinte du théâtre. C'est vraiment exceptionnel, je suis stupéfait, clairement c'est le mot. Et tu sens qu'il y a une histoire, c'est extraordinaire. Là on va faire la partie tout ce qui est médias. Non pas médias, si, ouais, oui et non. C'est surtout on va faire des petites vidéos pour l'Hexagone. Donc les gars ils m'ont pitché un peu ce qu'ils voulaient faire. C'est pour leurs réseaux sociaux. Et ensuite on a une partie conférence de presse avec des journalistes je crois. Je vais répondre à quelques questions. Voilà, on va mettre tout ça en place et on n'a pas beaucoup de temps, on a 3 heures je crois, parce qu'après on prend le train pour le retour à 19h. Il est quelle heure? Il est 15h, ouais on a 4 heures, donc faut pas trop tarder. On va avoir l'emploi du temps va être bien rempli, mais mec je suis encore choqué, je te jure. L'emploi du temps va être bien rempli. Voilà, ça va être technique là. Non, ça le fait. Calme. Les cuisseaux, on les entraîne pour ça. Hein. Vas-y. Les poings ou les poings? Les points. Les poings, les poings, ok, les poings. C'est quoi Paul Dana? Ouais mon gars, ça va bien? Ça va ou quoi? Tranquille? Impeccable quoi, la forme? Ouais, ça te fait? C'est pas toi qui vas combattre cet été? Ouais, c'est moi exactement. Ouais, tout à fait. Super. 25 juillet. T'es chaud parce que ici c'est peut-être un truc d'orange. Carrément. Moi je propose un petit défi avant. Ouais, dis-moi. Les marches, toi et moi, en haut. T'es chaud ou quoi? Vas-y mon gars, c'est bien raide, hein? T'es prêt? Moi perso je suis prêt hein. T'es sûr, hein? Ah, moi je suis entraîné pour ça, donc y a pas de souci. 3, 2, 1, go! Équipe, rendez-vous le 25 juillet au Théâtre Antique d'Orange. Voilà, là c'est là l'école. Ça va, c'était pas trop dur? Même pas. Ouais. Ouais, c'est bien, si tu le fais 10 fois, au bout d'un moment tu vas sentir, mais là en vrai ça va, la On première va fois peut-être tranquille. faire juste la fin. Bon les gars, Paul c'est trop fort, je suis désolé mais j'ai perdu. Bien joué à lui. Frère, t'as même pas fait l'effort. T'as même pas fait l'effort. Ça va être dingue, mec, ça va être dingue, vraiment, j'adore. Ce genre d'événement là, grandiose, mec, c'est grandiose, c'est comme le stade, tu le fais une fois dans ta vie, c'est extraordinaire. Le public et tout, j'essaie de me projeter, tu vois le monde, 5 à 8 000 personnes qui gueulent. Allez, let's go les gars! Tu comprends rien, mais tu sais qu'ils sont là pour te motiver. Et là, t'es dans la cage, t'as un adversaire en face de droite, et tu vas te péter. Extraordinaire quand même, extraordinaire. Bon Paul, c'est des questions simples. Ouais. Je vais arriver, je vais te dire bon, comment tu te sens et tout aujourd'hui, c'était quoi ton dernier combat? Toi le dernier c'était au championnat d'Europe. Ouais. Et t'as pas fait les France alors au final? Non, j'ai pas pu faire, il voulait pas.
Ah bon? Ah ouais, la Fédé, ils ont pas vu? Non. C'est parce que c'était toi qui avais le titre en plus. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc là, le prochain combat, c'est Hexagone. Exactement. Et alors, comment tu te sens? T'as déjà combattu dans un lieu comme celui-là? Non, même pas encore, mais là c'est la première fois que je viens ici et c'est assez exceptionnel. On sent qu'il y a une âme particulière, c'est un monument d'exception. Donc j'ai vraiment hâte d'y combattre et quand je visualise avec l'amphithéâtre vraiment rempli, ça va être exceptionnel. Bon, et en plus, ça va être le main event, donc Ouais. je pense que tu espères ramener la victoire. Clairement. Mais c'est pas j'espère, c'est je vais la ramener la victoire. C'est impeccable, je les adore ces mecs. Ça, j'adore, ça c'est typique du sud, tu sais, les petits magasins de couteaux comme ça. Je me souviens quand j'étais en vacances, ma mère elle m'achetait tout le temps des petits couteaux. J'aimais trop. Et après, tu sais, quand ils faisaient la sieste, j'allais chercher des petits porces, des petits animaux et puis je les. Hein? Ah, tu filmes là? Un petit Carrefour City Express, c'est parfaitement ce qu'il nous faut. C'est exactement ça qu'il nous fallait. Voilà, ça me rappelle la capitale, ça me rappelle Paris. Voilà, quand tu sais pas où manger, bah t'as toujours un petit Carrefour Express dans le coin. Putain, les gars, j'ai le seum. J'aurais dû prendre ma gamelle season. Mais en fait, on est lundi et ils livrent le lundi. Je suis parti tôt, j'avais pas mon plat. Je suis dégoûté, putain. Sinon, je mangerai plus tard, je sais pas du bienvenue. Plouf, plouf, ce sera toi que je vais manger au bout de 3. Ça, c'est du repas équilibré. Ça, c'est le repas digne d'un champion. Un repas digne d'un mec qui combat dans 6 semaines. Là, on va faire une petite conférence de presse devant les journalistes du Parisien, Énergie et Vaucluse Matin. Histoire de diffuser un peu l'info dans la région, leur dire qu'effectivement, il va y avoir un combat assez spécial à suivre au Théâtre Antique d'Orange le 25 juillet. Il faut le dire un peu au monde. Merci de nous accueillir ici à la mairie. Effectivement, ça va être une deuxième édition au Théâtre Antique. On avait promis du grand spectacle lors de la première édition. Il me semble qu'on avait répondu aux attentes. Donc pour cette deuxième édition, on a toujours la vocation et l'envie de montrer le meilleur du MMA professionnel. Les athlètes français, les athlètes internationaux, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure. L'année dernière, on a fait 5500 personnes donc dans ce magnifique théâtre antique d'Orange. Et l'objectif, c'est de faire tout, parce qu'on est des sportifs aussi quelque part, c'est de faire mieux. On a eu envie l'année dernière de mettre un maximum de lumière sur Greg MMA, qui est quelque part l'une des figures de proue du MMA en France. Et cette année, on s'est dit qu'on allait prendre le revers un peu inverse, c'est-à-dire montrer les nouvelles générations, et dont Paul-Denis Navarro fait partie. Il a l'envie de devenir de même professionnel de MMA, ça va être l'un des projets de 2025, mais il a aussi vocation à montrer le MMA au plus grand nombre via les réseaux. Je rajoute un tout petit point, c'est que Paul est aussi champion de France et il a été médaillé de bronze au championnat d'Europe IMAF. Donc c'est quand même un joli palmarès déjà. C'est gentil, merci. Donc le 25 juillet, nous serons toujours en direct sur MC Sport, dans 150 pays, juste pour vous dire à quel point cet événement est important, bien évidemment pour Orange, mais aussi pour, on va dire, la planète MMA. Pour la diffusion en Europe, on est sur des grandes chaînes comme TNT Sport au Royaume-Uni, comme sur O2 en République tchèque et Slovaquie, en Allemagne sur Sport 1, qui est une des chaînes principales de télé à péage type Canal+. Orange sera aussi diffusé en direct au Japon pour un match pour le titre, donc tu vas nous parler. Voilà, donc en fait c'est l'une des grandes annonces de cette conférence de presse. Il va y avoir un combat colossal, un combat où la ceinture des poids lourds sera en jeu, entre Prince Anoala, qui est le actuel champion du monde français, qui affrontera Hidetaka Arato, qui est un japonais qui est invaincu, 10 victoires, 0 défaite, qui est un combattant spectaculaire et surtout qui est un combattant qui sème la terreur du côté du Japon parce qu'il a vaincu tous les poids lourds. C'est le premier combattant professionnel venant du Japon à performer en France. Un autre combat qui va avoir toute la lumière et toute l'importance médiatique, ça va être donc Paul-Denis Navarro qui va performer dans la plus grande scène française, qui est donc le théâtre antique d'Orange. Il affrontera Amin Djmel. Donc comment tu abordes justement ce combat? Je l'aborde dans le plus grand des calmes. Je m'entraîne très dur. Peu importe l'adversaire qui y aura en face de moi, là je suis déjà prêt aujourd'hui à rentrer dans la cage, à faire un grand retour. Je suis vraiment pressé de retourner dans la cage, premièrement au vu de l'ambiance dans laquelle je vais combattre, le théâtre antique d'Orange. Comment ça se passe en termes de prépa physique, mais aussi prépa par rapport à tout ce qui est diète, être au point, être in shape, préparé comme il faut? Alors moi je suis encore un amateur, donc j'ai pas les problèmes de poids pour l'instant, ils sont assez légers. J'ai on va dire 4-5 kilos à perdre avant mes combats. Je suis pas comme les professionnels qui ont plus de 10 kilos en général, c'est énorme. Moi j'ai pas de cutting, j'ai une diète. Pour moi
je mange toute l'année, j'essaie de manger correctement. Il y a juste la dernière semaine où je vais manger des plats vraiment précis et diététiques pour vraiment perdre le poids, donc les 5 kilos sur la dernière semaine. Autrement, je mange sainement, histoire de voilà, avoir assez d'énergie pour m'entraîner correctement avant les combats. Mais voilà, comme je l'ai dit, lorsque je me suis blessé, j'ai eu une période où je me suis un peu moins entraîné parce que c'était une période de convalescence où je devais récupérer tranquillement. Mais là, je suis revenu à l'entraînement à 100%. Ça fait déjà un mois que je m'entraîne très dur, donc physiquement je suis prêt, il n'y a aucun problème là-dessus. Là je vais juste continuer de m'entraîner comme je le faisais avant, donc des entraînements techniques au sol, en boxe anglaise, en lutte, et ensuite des entraînements mentaux et prépa physique. Donc voilà, je suis suivi par des coachs où voilà, on met ça en place. J'ai mon coach Johnny Frachet qui lui va étudier mon adversaire pour vraiment mettre une stratégie en place au fil des semaines. On va mettre des sparring, des match tests, on appelle ça, donc tous les mercredis, une fois par semaine, pour vraiment se mettre en situation pour être complètement prêt le jour J. Donc voilà, c'est tout ça qu'on met en place, tous ces entraînements-là. Donc j'appréhende ce combat calmement, sereinement et avec une grande impatience. Ok, je vais pas faire d'effort là. Je suis fatigué. Malgré toute apparence, cette journée était fatigante. Les gars, je vous conseille cette boisson. Ici en France, sur la terre, on appelle ça de l'eau. Je vous jure, ça tue sa mère. Genre mieux que tous les sodas, les gars. Je viens de découvrir ça il n'y a pas longtemps et je vous la conseille. Je vous la recommande. Voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ça allait ressembler l'Hexagone le 25 juillet au Théâtre Antique d'Orange. Je le répète, une jauge de 8000 personnes. On est 200 000 sur cette chaîne. Je pense qu'on peut dépasser les 100K vues. Donc à mon avis, une personne sur 10 aura sa place. Donc les gars, une chose à vous dire, dépêchez-vous, perdez pas trop de temps parce que le lien est en description et ça risque de partir comme des petits pains. Voilà les refs. J'ai hâte mon adversaire est déjà connu, mais j'ai hâte de regarder un petit peu qui c'est. Je ne connais pas trop son profil. Peut-être que je ferai une vidéo sur lui pour vous montrer un petit peu son niveau. Ou pas, je verrai, selon mes envies. En tout cas l'équipe, je vous embrasse fort, je retourne à l'entraînement et on lâche pas l'affaire comme d'hab. Ciao les refs.